Ok. Moi aussi, voilà. Donc là, moi, je vois ton... On y va? Ouais. Ben, bonjour à... je crois qu'il n'y a pas de micro. Si, je pense. C'est bon. Ok. Donc, bonsoir à tous. On est donc ce soir ensemble pour notre webinaire, donc dans le cadre de la mobilisation contre le cancer colorectal de l'hôpital Henri Mondor dans le cadre de Mars Bleu. Donc, nous organisons deux webinaires par semaine. Et donc, ce soir, nous accueillons le docteur Isabelle Baumgartner qui va nous parler, qui va nous présenter une présentation sur la famille et le cancer colorectal qui s'intitule « Quelqu'un de ma famille a un cancer colorectal, que dois-je faire ?» Donc, je lui passe la parole. Bonjour, je suis ravie de vous accueillir en live ou en replay, puisque ce sera disponible ensuite en replay sur YouTube, ici à l'hôpital Henri Mondor, effectivement sur le thème du cancer colorectal. Je suis ravie pour deux raisons. La première, c'est que le cancer colorectal est un thème de santé publique qui concerne plusieurs dizaines de milliers de nouveaux patients par an, plus de 40 000. Et la deuxième raison, c'est qu'on dispose d'un moyen efficace de dépistage qui peut prévenir le cancer et qui peut sauver potentiellement des dizaines de milliers de vies. Alors, pour aborder la question du dépistage du cancer colorectal, effectivement, j'ai posé la question suivante. Quelqu'un de ma famille a un cancer, que dois-je faire pour mon propre dépistage? Pour cela, j'ai créé un peu artificiellement une famille fictive, mais qui correspond néanmoins à notre quotidien. C'est la famille de Jacques, qui a 50 ans et chez lequel a été diagnostiqué un cancer du côlon gauche, donc dans la partie gauche du côlon. Donc, on va construire sa famille ensemble. Jacques a une sœur de 35 ans, un frère de 45 ans. Donc, tous les deux s'interrogent sur leur risque de développer un cancer et sur le moyen de le prévenir. Jacques a également un frère plus âgé de 55 ans, qui a bien fait les choses, qui s'est fait dépister bien comme il faut. Donc, comme il a 55 ans, il a dû faire déjà 2 ou 3 tests de dépistage qui se sont tous avérés négatifs. Jacques a des parents, évidemment, donc il a Pierre, 80 ans, Marie, 88 ans, et puis il a eu avec Anna, qui a 51 ans, 2 enfants de 20 et 30 ans, tandis que François, 55 ans, a eu un fils lors d'un premier mariage, un fils de 35 ans, et puis il s'est remarié avec une femme qui a quasiment l'âge de son fils, mais ça c'est un autre débat. L'idée, c'est de voir au sein de cette famille, tout comme on pourrait voir au sein de la population, qui est à risque très élevé, qui est à risque élevé, à risque moyen ou à risque faible de développer un cancer colorectal. Donc, on reprend la famille de Jacques. Qui, dans cette famille, est à risque élevé? Eh bien, cela va être tous les sujets avec un lien immédiat, génétique, direct avec Jacques. Donc, ça va concerner évidemment ses frères et sœurs, Cécile, Ludovic, François, même François, qui a fait son test de dépistage négatif, il fait quand même partie d'une population à risque élevé. Ça va concerner également ses parents. Effectivement, ils ont 80, 90 ans. Le risque qu'ils développent un cancer maintenant alors qu'ils ne l'ont pas eu dans le passé est pas très important, mais néanmoins, ils font partie de cette population. Et puis également ses frères et sœurs, ses enfants, Eric et David. Et donc, dans cette population, on va proposer une coloscopie à partir de l'âge de 45 ans. Si Jacques avait été plus jeune au moment de son diagnostic de cancer, s'il avait eu 35 ans par exemple, on aurait pu proposer la coloscopie même à partir de l'âge de 30 ans, s'il les apparentait. Bon là, il a 50 ans, donc on retombe sur nos pieds, on propose la coloscopie à partir de 45 ans. Donc finalement, ça va concerner qui? Qui a plus de 45 ans parmi les sujets entourés en rouge? Ça va concerner Ludovic, ça va concerner François, même s'il a réalisé ses tests de dépistage et qu'ils sont négatifs, puisque les tests de dépistage n'éliminent pas à 100% le gros polype ou le cancer, ça n'est qu'un test de dépistage. Si vraiment il y a un risque élevé, il faut réaliser absolument une coloscopie. Eric et David sont encore trop jeunes pour réaliser la coloscopie, donc ça devra encore un petit peu attendre.
Quant aux parents de Jacques, comme je disais tout à l'heure, Marie, qui a 88 ans, elle est en pleine forme, donc je pense qu'il n'y a pas trop matière à l'embêter avec une coloscopie. Par contre, là, on voit Pierre qui se tient un petit peu le ventre, un petit peu la tête, donc peut-être est-il un peu symptomatique. Donc lui, on va l'encourager à aller voir son médecin traitant, qui prescrira les examens qui semblent appropriés. Une échographie, un scanner, une coloscopie, ça ce sera au médecin généraliste d'en juger. Mais en tout cas, ça n'est là non plus pas le test de dépistage qui est approprié. On continue dans les populations, qui est à risque moyen maintenant. On peut estimer que la population à risque moyen, ce sont les sujets de plus de 50 ans qui n'ont pas d'antécédents personnels ou familiaux de cancer colorectal. Pourquoi plus de 50 ans? Eh bien, c'est parce que le cancer colorectal est diagnostiqué dans 95% des cas à partir de l'âge de 50 ans. Effectivement, il existe un risque de développer un cancer avant l'âge de 50 ans, mais il est extrêmement faible et ne justifie pas de la pratique du dépistage de sang dans les selles. Donc, vous l'avez compris, qui a plus de 50 ans dans cette famille, c'est Anna, qui va donc réaliser son test de dépistage de sang dans les selles. Donc, il ne reste dans cette famille que plus que 2 personnes, Eva qui a 36 ans et Marc qui ont 35 ans. Donc, vous l'avez compris, eux sont à risque faible. Donc, eux, tant qu'ils ont moins de 50 ans, ils font partie de cette population à risque faible et donc ne doivent pas bénéficier de dépistage. Quand ils auront 50 ans, ils basculeront dans la population à risque moyen. Maintenant, j'ai décidé de faire une deuxième famille. En réalité, c'est la même, mais ce sont les antécédents qui changent. Donc, Jacques a les mêmes frères et sœurs, les mêmes parents, les mêmes enfants. Mais cette fois-ci, sa sœur de 35 ans a un cancer de l'endomètre et son frère de 45 ans a un cancer du côlon droit. Donc là, on peut commencer à se dire que ça fait beaucoup de cancers dans la même famille, et a fortiori à de jeunes âges, puisque le cancer de l'endomètre se diagnostique généralement aux alentours de 70 ans, et le cancer du côlon aux alentours de 60-65 ans, donc ça fait un peu jeune. Ça fait un peu jeune pour un diagnostic de tel cancer. Donc là, on peut d'emblée, sur cette agrégation de cancers, suspecter un syndrome héréditaire, en fait. Un syndrome héréditaire qui va donc nécessiter la réalisation d'une consultation spécialisée. Une consultation qui permettra de faire le diagnostic réellement de ce syndrome héréditaire, d'abord sur des études sur la tumeur elle-même, et ensuite sur des prises de sang, en fait. Le diagnostic est réalisé vraiment sur la prise de sang. Donc là, on bascule vraiment dans une population à risque très élevé si effectivement le syndrome héréditaire est mis en évidence, s'il est diagnostiqué. Et ces patients-là ne devront pas avoir de test de dépistage de sang dans les selles, mais bel et bien, eux aussi, des coloscopies et même parfois des coloscopies avec des techniques un peu spécifiques. En conclusion, quand en consultation on est face à un sujet et qu'on veut déterminer dans quelle population il se trouve, faible, moyen, élevé, très élevé, on se pose 3 questions. La personne en face de moi a-t-elle plus ou moins de 50 ans? Est-ce qu'elle a des antécédents personnels ou familiaux de cancer colique ou de polype colique? Et est-ce qu'elle a des antécédents personnels ou familiaux d'autres cancers? En fonction de la réponse à ces 3 questions, on retrouve nos 4 familles. Si le sujet en face de moi a moins de 50 ans, qu'il n'a pas d'antécédents personnels ou familiaux, il est à risque faible, puisque le diagnostic de cancer colorectal se fait dans 95% des cas, je le rappelle, à partir de l'âge de 50 ans. Donc ce sujet ne bénéficiera pas de dépistage particulier. Si la personne en face de moi a plus de 50 ans, donc c'est la même que la population jaune, mais qui a vieilli, qu'elle n'a pas d'antécédents, elle est cette fois-ci dans la population à risque moyen et devra donc bénéficier du dépistage de sang dans les selles. Troisième situation, quel que soit l'âge de la personne en face de moi, elle a un antécédent au premier degré de cancer colorectal. Alors après, il y a des histoires d'âge. Est-ce que le sujet a un antécédent de cancer colorectal dans la famille avant 60 ans, après 60 ans? Enfin, pour simplifier, on est à population à risque lorsqu'on a un antécédent familial au premier degré de cancer colorectal. Et dans ce cas, il ne faut pas réaliser le test de dépistage de sang dans les selles, mais bel et bien une coloscopie à partir de l'âge de 45 ans, voire plutôt 5 ans avant le Cardex.
Et enfin, le cas de l'agrégation de plusieurs cas de cancer colorectal ou d'autres cancers. Et dans ce cas, il faut suspecter un syndrome héréditaire et donc réaliser une consultation spécialisée. Et si effectivement il y a un syndrome héréditaire mis en évidence chez les sujets atteints de cancer, il faut dépister le syndrome héréditaire chez les apparentés sains. Et dans ce cas, le dépistage se fera par coloscopie. Et là, non plus pas par dépistage de sang dans les selles. Voilà ce que je voulais vous raconter sur le dépistage du cancer du côlon. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le chat éventuellement. Merci beaucoup. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. C'est vrai je ne l'ai pas dit en début de présentation, donc le chat est là pour répondre à vos questions. Moi, j'avais une petite question, c'est peut-être pour préciser comment se réalise le test de dépistage. Alors oui, c'est vrai. Donc le test de dépistage, la cible, comme je vous l'ai dit, c'est à partir de l'âge de 50 ans. Et c'est jusqu'à l'âge de 75 ans, puisqu'on estime que si à partir de 75 ans, on n'a jamais eu de polype, il y a très peu de chances qu'on en développe plus tard. En pratique, comment ça fonctionne ? Quasiment le jour anniversaire de vos 50 ans, vous aurez un joli cadeau par la poste, c'est-à-dire une invitation à un courrier qui émane de la sécurité sociale ou des centres de dépistage. Et c'est un courrier qui vous invite à vous présenter chez votre médecin traitant, chez votre gastroentérologue ou même chez votre médecin du travail pour qu'il vous remette le fameux test de dépistage. Donc le test de dépistage, vous ne le recevez pas par la poste, vous recevez l'invitation qui vous encourage à aller voir votre médecin qui, lui, vous remettra le test de dépistage. Concrètement, le test de dépistage, comment ça se présente ? C'est une grosse enveloppe dans laquelle se situent les informations de comment ça fonctionne. Il y a même un lien pour un tuto YouTube s'il y avait besoin. Il y a une lettre à remplir avec vos coordonnées personnelles. Il y a un tube, le fameux tube, avec à l'intérieur une petite tige qui est striée. Et puis, il y a même une feuille plastique pour le recueil de vos selles que vous pouvez coller sur la lunette des toilettes. En pratique, vous recueillez vos selles, vous grattez la partie supérieure des selles avec la partie striée de la tige que vous introduisez dans le tube. Et puis, vous envoyez cela dans les 24 heures qui suivent, donc de préférence pas la veille d'un week-end, pas la veille d'un férié. Sinon, ça risque de rallonger le temps d'envoi du prélèvement. Donc, ça doit être vraiment envoyé rapidement. Et vous obtenez les résultats en moyenne en 2 semaines. D'accord. Une autre question, c'est finalement si quelqu'un qui n'a pas 50 ans n'a pas reçu cette invitation, qu'est-ce qu'il peut faire ? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Même si vous n'avez pas reçu l'invitation pour une raison ou une autre, peu importe, vous avez tout à fait la possibilité, si vous êtes motivé pour réaliser votre test, de vous rendre chez votre médecin traitant ou à nouveau chez votre gastro-entérologue, peu importe, et il sera à même de vous remettre le kit. Et cela, même si vous n'avez pas reçu l'invitation, ça ne pose aucun problème. J'insiste sur le fait que le test de dépistage est plus efficace que le test précédent, qu'on appelait le test hémoculte. Il est plus facile à réaliser. À l'époque, on avait 3 prélèvements à faire. Maintenant, on n'en a plus qu'un seul. Il n'y a plus besoin de faire de régime particulier. Et en plus, il dépiste plus de cancers et plus de polypes. Donc, c'est vraiment un test qui, aujourd'hui, peut sauver des vies. Et j'espère que voilà, ça pourra sauver éventuellement la vôtre. Donc, n'hésitez pas à vous faire dépister. D'accord. Là, il n'y a pas d'autres questions. Ok. Écoutez, on va peut-être s'arrêter là. Alors, n'oubliez pas que nos webinaires continuent, et notamment le prochain qui sera le 28 mars, qui va porter sur l'activité physique en cours de traitement, présenté par le docteur Joly. Il y aura ensuite une conclusion de ce mois Mars Bleu, où effectivement on vous a délivré tout un tas d'informations et de présentations pertinente et qui, je l'espère, vous a intéressé. Et donc, Mars Bleu, que retenir par le professeur Iraj Sobhani le 31 mars. On parlait des tests tout à l'heure. Lundi 28 mars, sur Calypso, donc notre cellule de soins de support de l'hôpital Henri Mondor, vous pouvez venir récupérer des tests. Voilà, il y a une action de prévention qui est menée ce jour-là. N'hésitez pas, comme vous l'a dit le docteur Baumgartner, à revoir ces interventions sur la chaîne YouTube de l'hôpital. Elles seront présentes, rediffusées en avril sur notre chaîne YouTube.
Voilà. Donc écoutez, merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation. C'est clair. Merci beaucoup et faites-vous dépister.